Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous proposer 3 éléments techniques d'analyse de négociation en prenant pour illustration la conversation, la négociation qui a commencé entre l'État français et les acteurs de la transformation et de la distribution des carburants en France. Dans cette vidéo, vous allez voir 3 éclairages sur la négociation qui peuvent aussi vous aider dans votre vie privée ou votre vie professionnelle. Le premier éclairage, ce sont les techniques de négociation. Le deuxième éclairage, ce sont les types de partage qui sont proposés. Et la troisième dimension, le troisième éclairage, c'est le type d'argumentation qui est utilisé. À partir des années 60, le professeur Cialdini a découvert, à travers différentes expérimentations, l'impact que pouvait avoir sur notre prise de décision la façon dont une proposition nous est formulée. Il a étudié ce qu'il a appelé « the door in the face », la porte qui te claque à la figure. Et il a montré que quand on fait une première proposition très excessive et totalement inacceptable, la probabilité d'une acceptation d'une deuxième proposition un peu inférieure est beaucoup plus élevée que si vous aviez directement proposé votre deuxième solution. Prenons un exemple. Admettons que vous avez 10 ans et vous demandez à vos parents de conduire la voiture familiale parce que vous avez envie de conduire. Et donc ils vont forcément vous dire non. Alors votre deuxième demande va être d'aller faire un tour en voiture pour voir comment on conduit la voiture et en apprendre un peu plus pour vous préparer. Il y a plus de chances, peut-être 50% de chances en plus, peut-être même 2 fois plus de chances, que vos parents acceptent la deuxième demande parce qu'ils vivent avec le refus de la précédente. Je reviens à la demande de l'État français qui demande une vente à perte. On est tous d'accord que c'est complètement excessif et bien sûr le gouvernement s'attendait à un refus. Mais du coup, ça légitime une autre demande qui serait discuter de vendre sans faire de profit. Sans faire de profit. Mais ça, c'est complètement bizarre comme conversation, puisqu'on s'adresse à des sociétés privées qui ont comme objet de faire des profits. Donc leur dire qu'on va leur demander de faire quelque chose qui ne leur permet pas de faire des profits, c'est quand même une sacrée conversation, surtout venue d'un État. Jamais cette proposition n'aurait plus été acceptée que la précédente si elle avait été formulée en premier. Mais en la formulant après une première demande complètement excessive du genre « vous allez perdre de l'argent, vous allez vendre à perte, on va même modifier la loi pour vous faire plaisir », à ce moment-là, ça paraît plus acceptable d'avoir une conversation sur « on va faire des ventes sans gagner d'argent ». Mais c'est exactement ce qui a été étudié par le professeur Cialdini avec cette notion de créer un ancrage et une demande complètement irrecevable pour rendre la deuxième plus acceptable. Donc vous voyez dans les techniques de négociation, vous avez des fondamentaux en psychologie sociale qui ont été étudiés et reproduits par de nombreuses études qui montrent nos comportements et nos biais cognitifs. Et puis vous avez l'application qui peut en être faite pour influencer les gens. Et suivant ce que vous essayez de vendre ou de faire, vous allez trouver que cette influence est légitime, éthique, ou vous allez vous rendre compte que c'est vous qui êtes en train de vous faire manipuler et vous allez trouver que c'est pas très éthique de procéder de cette sorte. Et l'étape numéro 1, et c'est ça qu'on apprend en négociation, c'est de reconnaître les tactiques de négociation, c'est de reconnaître les éléments de biais cognitifs qui sont induits par les conversations de nos partenaires dans les affaires. Vous connaissez sûrement le biais d'ancrage. Il intervient aussi pour expliquer l'efficacité de cette technique. L'ancrage, c'est la référence que nous avons et l'écart à cette référence pour prendre une décision. Et à ce moment-là, vous avez finalement 2 ancrages. L'ancrage du « on fait rien » et l'ancrage de quelque chose d'énorme que vous avez refusé. Quand on vous propose une solution intermédiaire, elle est à la fois appréciée par votre cerveau par rapport à on ne fait rien, mais aussi par rapport à ce que vous venez de refuser. Et vous mesurez le bénéfice que vous avez obtenu à refuser la première proposition pour accepter la deuxième. Et c'est la pondération entre ces 3 positions, l'ancrage on ne fait rien, l'ancrage j'ai refusé quelque chose d'excessif et la nouvelle proposition, c'est la pondération qui va tromper votre esprit sur la prise de décision. Et c'est pour ça que ça fonctionne si bien. C'est ce que vous retrouvez dans la diversion fantôme que j'ai déjà présentée dans plusieurs vidéos et qui est un classique en négociation où on commence en demandant quelque chose d'excessif pour mieux obtenir une deuxième proposition.